Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode de la série où je parle en français pendant 10 minutes de manière claire et articulée. La première fois, je me rappelle plus de quoi j'avais parlé, mais j'avais pas dit grand chose de très intéressant. La fois d'après, c'était sur les transports à Montréal. Et cette fois-ci, j'ai trouvé un nouveau sujet pour discuter. Et ce sujet, c'est un sujet qui me plaît beaucoup. C'est le café. Voilà, c'est quelque chose qui est ancré dans toutes les cultures, y compris la culture française. Donc, je vais parler de ma relation avec le café, mais aussi la relation des Français avec le café en général. Et bien sûr, dans tout ça, vous aurez beaucoup de vocabulaire sur le café, l'endroit, mais aussi les ustensiles pour boire, pour faire du café. Allez, on commence. Tout d'abord, je vais parler de moi. Quelle sorte de café je bois, qu'est-ce que j'aime pas. J'aime beaucoup le café, ça fait plusieurs années que je bois du café. Je pense que mon type de café préféré, c'est les espressos. Les espressos, en fait, c'est comme c'est un café, sauf que c'est très dense. C'est-à-dire que le goût est très fort, c'est très amer, d'accord? Amer, c'est comme qu'est-ce qui est amer? Par exemple, les graines, les pépins, on appelle ça. Donc c'est comme des petites graines dans le raisin, les pépins dans le raisin. Quand on croque dessus, quand on mâche et que ça se casse dans la bouche, c'est très amer. Le chocolat, c'est amer. Le pamplemousse, c'est amer. Donc voilà, ça c'est amer. C'est le contraire de acide. Acide comme le citron. Donc je disais, j'adore les espressos parce que c'est très court, petit, mais c'est ce qui a le meilleur goût. Sinon, je suis un grand fan de café infusé à froid. En anglais, on dirait directement cold brew coffee. Que j'ai l'habitude d'en faire moi-même. J'aime beaucoup le cold brew. J'aime aussi le café filtre, même si c'est pas ce que je préfère. En ce moment, je bois beaucoup de café filtre parce que c'est plus facile à faire. Sinon, en France, en général, les gens boivent des espressos qu'ils font chez eux. On a des machines comme l'Or Espresso ou Nespresso dans lesquelles on met des pods, donc des capsules à l'intérieur et ça sort un café comme on veut. Sinon, j'aime beaucoup aussi les lattés, les cafés au lait, on dit en français. On appelle ça aussi des fois des noisettes. Les noisettes, c'est des petites noix, en anglais, ça serait hazelnuts. Mais on appelle les noisettes des cafés avec une noisette de lait. Une noisette, la quantité. Et en général, les Français, pour eux, le café, c'est pas juste pour travailler et pour être efficace ou pour se sentir bien. Non, le café, c'est vraiment c'est quelque chose de très social. J'imagine que dans les autres cultures aussi, notamment au Portugal, en Italie, en Espagne, en fait, on a cette culture autour des cafés où il y en a un peu de partout. C'est très peu souvent des grandes chaînes et c'est très souvent des cafés qui appartiennent à quelqu'un. Donc c'est pas comme Starbucks ou autre chaîne de café.
c'est des cafés du coin, on appelle ça. Un café du coin, c'est un café de quartier. D'accord ? Et dans ces cafés-là, très souvent le matin ou après le déjeuner, les gens se retrouvent juste pour boire un café. Des fois, ils peuvent manger un croissant ou un gâteau ou un biscuit, mais souvent, c'est juste pour boire un espresso et pour parler avec leurs amis. Donc, c'est quelque chose qui est ancré dans la culture française. Et souvent, c'est pas à l'intérieur. Souvent, c'est en terrasse. Ça, c'est très français, c'est très européen plutôt. Mais en France, on adore faire des terrasses. Ça peut être dans la rue, en bord de mer, peu importe. On adore manger et boire des cafés dehors parce que il y a beaucoup de fumeurs en France. Donc maintenant c'est interdit de fumer à l'intérieur et c'est juste plus agréable, surtout s'il fait beau et s'il y a du soleil. Donc comme j'ai dit, les Français font souvent leur café chez eux, mais aussi ils adorent aller dehors boire un café. Et le café, ça peut être une pause aussi. Au travail, il y a la pause café. Donc c'est-à-dire que dans la plupart des bureaux ou des endroits où les gens travaillent, il y a une machine à café et on peut juste mettre une pièce, ou des fois c'est gratuit, et avoir un café. Donc on a le droit à une pause de un quart d'heure pour boire un café. Mais surtout, le café, c'est un peu comme un digestif. Je sais pas si ça aide vraiment à digérer, mais on le boit comme ça. Après un repas, pour terminer le repas, on boit un café. Ça peut être c'est surtout le déjeuner. Parce que au petit déjeuner, on boit le café pendant, souvent un café au lait ou un café filtre pour avoir plus de liquide, plus de choses à boire. Mais au déjeuner, c'est l'espresso à la fin du repas. Et souvent, quand on mange au restaurant ou dans un café en France, c'est presque automatique. Il y a des formules, des menus où il y a plat ou entrée et plat, dessert, boisson, donc ça peut être un verre de vin, un coca, un jus, et à la fin, café. C'est à chaque fois, les serveurs savent que les gens veulent un café à la fin de leur repas. Et c'est très important. Et moi, je trouve que c'est une manière de bien terminer le repas. Et j'avais quelque chose à rajouter. Oui, dites-moi dans les commentaires quelle sorte, en français bien sûr, quelle sorte de café vous buvez, quand et dans quelles circonstances. Ben moi pour ma part, c'est un café soit que je fais moi-même, donc filtre ou infusé à froid, cold brew, après les déjeuners, ou alors un espresso quand je mange dehors. Merci. Quand je mange dehors ou quand je suis avec des amis. Je pense que ça va être la fin parce que j'ai plus grand chose à dire. Je pensais être plus inspiré que ça pour cet épisode et je voulais le faire aller jusqu'à 10 minutes, mais apparemment c'est pas le cas, donc je vais pas inventer des choses. J'ai terminé. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez compris un maximum de choses et que ça a été intéressant pour vous et que vous avez appris un peu plus sur la culture française. Et je vous dis à bientôt.